Bonsoir à tous. On sait même pas ce que c'est une carocane, on sait juste que ça, c'est attaquer, on le défend en se développant. Et on fait comme ça depuis le début. Je vais essayer d'aller un peu plus vite sur l'ouverture quand même là vraiment, je pense que si vous, bon si vous avez l'envie, hein, et si vous avez la patience de prendre les rôles depuis le début, vous avez quand même, je pense, toute une panoplie, d'idées, de mise en application de ce que je vous raconte. Il me semble, indépendamment de toute, ouverture ou de toute théorie d'ouverture, qui vous permet d'avoir une position, qui est ce qu'elle est, mais au moins vous jouez, OK? Donc je vais plus trop, je vais essayer de moins insister sur l'ouverture. Donc vous voyez bien que c'est très simple, hein, ce que je fais, hein, c'est que dès que je peux me développer, je me développe. Tant que je suis pas développé, je me développe. Je ne pense qu'à ça et je ne me développe pas que quand il y a vraiment des problèmes comme ça. OK? C'est les seuls cas où, je fais attention parce que j'ai une pièce attaquée. Et là, quel est mon processus de réflexion dans l'ouverture? C'est de me dire: «Est-ce que je peux défendre et me développer?» Donc ça, c'est les 2 premiers principes, hein, protection des pièces et développement. Et après le développement, on l'étend à l'activité des pièces. Après ce que je fais, c'est que j'attends l'erreur de l'adversaire ou alors j'essaie d'améliorer mes pièces. Ce que ça veut dire améliorer mes pièces, c'est faire en sorte qu'elles prennent plus de cases. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Voilà, je vous ai donné, ce que j'aurais peut-être pas dû appeler le plan simple. J'aurais dû appeler le plan minimal. J'ai remarqué quand j'ai joué contre tous ces joueurs-là, entre 400 et 1250, j'ai remarqué qu'ils avaient pas de plan, en tout cas qu'on voyait pas leur plan. Donc moi, il m'est venu cette idée de dire: «Ah mais en fait, peut-être qu'ils ont pas de plan». Ils jouent, ils essaient de faire des trucs, ils essaient de monter des pièges, mais c'est très local dans le temps, en fait. Ils ont pas un plan. Ils ont pas un truc, du style, par exemple, moi, je préfère largement, vous voyez, les joueurs qui, je sais pas, qui dès le début, ils placent leur reine pardon, excusez-moi. Dès le début, ils placent leur dame, ils placent leur fou, ils font tout pour, attaquer le petit roc. Mais au moins, c'est un plan. Ils essaient de faire ça, ils essaient de mater sur le petit roc. Ils ont un plan, une idée d'ensemble et très souvent, vous manquez de plan. Donc moi, je vous ai donné un plan simple. Ce plan simple, ce petit plan, on le fait. Donc là, je me développe, peu importe où, je me développe. Et ce petit plan, ça vous permet d'avoir un espèce de cadre, de vous dire, «OK, je sais où je vais». C'est-à-dire si j'ai passé les premiers filtres, c'est-à-dire si j'estime que, j'ai pas de problème d'attaque directe sur mes pièces, si j'ai pas à mon avis, j'ai une activité, ça vous donne un truc à faire. Vous voyez? Je suis attaqué. Est-ce que je peux me développer et défendre en même temps? Oui. La base vous conseille de faire ça. C'est peut-être pas très bon, et puis c'est dangereux parce qu'il faut calculer, mais c'est pas grave, on le fait quand même. Voilà et après les ressorts tactiques de milieu de jeu, c'est ceux que je vous ai montrés, plein de fois, hein. Ceux que j'ai vus sont les plus courants. Moi c moi c'est ce que j'ai remarqué. Après vous pouvez me dire: «Non, tu te trompes». Moi ce que j'ai remarqué, c'est que c'est pas la fourchette du cheval qui vous arrive le plus souvent. Ce qui vous arrive le plus souvent, moi de ce que j'ai remarqué, en tout cas quand vous jouez sainement comme ça, quand vous jouez en appliquant un peu la base comme ça, ce qui vous arrive le plus souvent, c'est des fourchettes du pion à un plus petit niveau, de l'enfermement des pièces, ça c'est assez régulier et des vis-à-vis, à la pelle. Donc, moi je vous dis: «Méfiez-vous des fourchettes du pion, méfiez-vous des vis-à-vis, méfiez-vous de l'enfermement des pièces» et puis voilà. Plus tard, vous allez vous dire: «Attends, est-ce qu'il faut que je roque très vite ou est-ce que j'ai le temps d'attaquer? Est-ce que» vous voyez? J'essaie de me développer. Alors là, par exemple, vous pourrez continuer à se développer, puis faire le grand rock ou se développer ou voyez, je vous l'ai dit plusieurs fois, voyez le rock. J'aurais pu très bien, c'était même plus fort je pense de sortir le fou et de faire un grand rock, parce que j'ai une avance de développement. Mais voyez le rock vraiment comme une manière de libérer cette tour et d'aller la faire jouer le plus vite possible sur une colonne ouverte ou sur une colonne semi-ouverte, hein. Voyez ça, comme ça. Si je me développe, ça peut pas être des mauvais coups, voyez? C'est même pas pour attaquer le cheval pour faire une fourchette, hein. C'est un peu bête de faire ça. Il prend de l'avance, vous voyez? Ça c'est pas forcément un coup très performant. Il prend de l'avance. Il a pas p fait le petit rock encore. Il va prendre l'avance, il va pouvoir m'attaquer facilement sur l'aile droite où il y a des tas de pièces. Donc là, il va pousser des pions et c'est un cas où ça vaut le coup de pousser des pions. Donc vous voyez, c'est pas forcément performant. C'est moins performant que ça, où le coup, il est bien plus le fou, il est bien plus actif. Vous voyez? Même que ça qui est solide. On va le faire quand même, c'est pas grave. On n'en est pas là. Nous, on se dit: «Tiens, j'ai une colonne semi-ouverte, je la prends». Pour ceux qui me suivent un peu là. Est-ce qu'il y a vis-à-vis? Alors oui, il y a vis-à-vis. Il y a vis-à-vis, de ces 2 fous. Ce fou est protégé, donc en fait, il a pas peur d'enlever son cheval.
Ce fou, est-ce qu'il est assez protégé? Attention, il est pas assez protégé. Donc j'ai un vis-à-vis. Ne restez pas dans les vis-à-vis, d'accord? Ne restez pas dans les vis-à-vis. Je sais pas, faites ce que vous voulez, vous échangez, vous voilà et vous voyez, il essaie de faire un petit piège, il doit avoir un ami qui se développe. Mais il essaie de faire un petit piège. Moi, je pense que ça, c'est une erreur un peu. C'est-à-dire que plus tard, vous vous rendrez compte que c'est pas forcément bon de jeter vos as trop vite. Vaut mieux attendre. Vous voyez? Peut-être qu'il aurait mieux il aurait mieux valu peut-être qu'il attende à un moment donné, vous voyez, par exemple, où j'ai essayé de casser et là, au moment où j'essaie de casser, il mange le pion. Vous voyez? C'était mieux de retarder un peu. Bon. Alors notre fou est attaqué, on peut changer le fou. Bon, on peut le mettre ailleurs. Ah non, là mince, il y a le cheval. Là, il est pas mal. Il est bien, il est quand même développé. En plus, il peut se recaser facilement. On peut pas le mettre là par contre. Voilà, donc faites après faites comme vous voulez, d'accord? Moi, je préfère vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on garde les pièces. Je préfère. Je trouve ça plus intéressant et en plus, ça vous permet de pratiquer un peu votre scan, et de l'améliorer. Donc demandez-vous où va jouer cette tour. Donc nous, on va pas trop se demander, on va la mettre au centre, en se disant: «Peut-être avec un peu de chance, je vais arriver à casser au centre», hein. Maintenant vient le temps de si ça vous amuse de faire des pièges, vous pouvez tenter des pièges, mais maintenant pour moi vient le temps, hem, de c'est quoi mon plan et comment je peux améliorer mes pièces? Comment je peux améliorer mes pièces? Pour améliorer vos pièces, vous regardez, c'est simple, hein, vous regardez le nombre de cases. Bah, cette pièce, elle a plein de ce fou, il a plein de cases. C'est très bien. Cette tour, elle est mal développée. Elle a trop peu de cases. Donc il faut que je trouve mieux pour cette tour. Donc il faut que je repositionne mon fou. Vous voyez, même là, vous allez me dire: «Mais c'est pas très bon de le mettre là». Oui, c'est vrai, c'est pas très bon, j'aimerais la mettre à un autre endroit, mais tant pis, c'est la solution temporaire que j'ai trouvée pour au moins améliorer cette tour. Vous voyez? Est-ce que c'est bien? Je sais pas. Mais j'évite des coups qui servent à rien, vous voyez? J'évite des coups qui servent à rien. Je me pose des questions de développement uniquement. Qu'est-ce que je peux me dire aussi? Je peux me dire: «Tiens, je peux encore mieux améliorer ce cheval». Je peux aussi me dire: «Tiens, ce cheval, il est pas très bon ce cheval, il peut pas aller là, il peut pas aller là, il peut pas ah oui, là, il peut aller là. Ah ben peut-être que je pourrais l'améliorer et l'amener là, ce cheval». Vous voyez? J'améliore mes pièces. C'est ça que j'essaie de faire, OK? Donc voilà, après ce que vous voulez, franchement, c'est pareil. Je peux ce que vous voulez, ce que vous préférez. Allez, on va se mettre là ou allez, on va se mettre là, c'est encore mieux, au moins là, c'est encore plus principal, je dégrade pas mon fou et tout et j'améliore ce cheval. Je fais pas plus que ça. C'est ça mon objectif de développement et d'activité, hein. Et le plan, c'est, est-ce que je vais arriver à me il est un peu naïf, hein, ce plan que je vous donne, c'est pour ça que c'est un premier plan, c'est: est-ce que je peux tuer le contre-jeu de l'adversaire? Là, il en a un, c'est sur ce cheval-là, donc il faut que je m'occupe de ce cheval. Pourquoi je dis que ça, c'est du contre-jeu? Parce qu'il il tape sur des cases, vous voyez, qui sont dans mon camp. Première chose, attention, clouage, il faut pas rester dans les vis-à-vis, on a un problème, il faut le résoudre, hein, n'oubliez pas ça. Et voilà et qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, ben, on va essayer de se faire un pion passé. Est-ce qu'on a pu se faire un pion passé? Ben c'est pas évident, hein. Par exemple, il faudra enlever ce pion et ce pion. Vous voyez? C'est pas évident ou ce pion et ce pion. C'est ça qui vous donne des idées. Plusieurs fois, la structure de pion, on s'en fout, royalement, même éperdument. Devant le roi, c'est problématique. Donc je ne sais pas sur combien de vidéos on s'est laissé casser la structure devant le roc et on s'est rendu compte que même un 1100-1200-1300, bah, il nous posait des problèmes simplement parce que devant notre roc, notre structure était cassée. D'accord? Donc là, ce serait un cas où là, c'est pas très bon. Mais vraiment, essayer de retenir ça. Donc je vais mettre là, hein, pour protéger le cheval, et puis je vais essayer de chasser ce fou si je peux. Tant pis, je vais revenir là même, hein, tant pis. Mais je vais essayer de chasser ce fou qui m'embête. Ok, alors, il m'attaque la dame, il m'attaque ce pion, il m'attaque ce pion. Pour tout défendre, il faut que je me mette ici. Est-ce qu'il n'y a rien qui saute? Attention, il y a ce pion qui peut sauter, il peut manger, je remange. Ah mais il va me manger là, ça va pas aller ça. Donc je peux me permettre de donner de donner de donner le fou pour ça, d'accord? Ce fou, tant pis, son cheval il est trop bon et ben je donne le fou. Pour une bonne raison. Je donne Moi je vous ai vu échanger les pièces beaucoup trop souvent en fait, beaucoup trop dès qu'il y a une tension, vous échangez. Moi je préfère que vous vous interrogiez à chaque fois que vous échangez une pièce, dire: «Est-ce que j'ai pourquoi j'échange cette pièce?» Pas pour des idées farfelues, parce que je pense que ce cheval a trop d'importance, non. Pour des raisons concrètes, échanger pour des raisons concrètes. Il va manger ce pion. Est-ce que j'ai une meilleure réponse que de lui éliminer ce cheval? Bah oui, je peux défendre ce pion. Ah oui, mais du coup, il y a celui-là qui va sauter peut-être? Et puis ça dépend pas vraiment. Il mange, ce cheval, je dois reprendre avec madame, c'est pour ça que je l'ai mise et il va manger en fait. Pire, il va manger ce pion-là. Donc c'est dans ce genre de cas-là.
et après vous pourriez vous amuser à dire: «Ah tiens, c'est marrant, hein, s'il vient manger ce pion, ce cheval est enfermé». Ça, c'est un peu plus choux, mais là, ça marche pas parce que la dame est attaquée. D'accord? Pas grave, allez, on prend. Alors il m'attaque, moi je veux pas rester dans les vis-à-vis, je veux pas enlever ma dame. Là, c'est justifié de bloquer son fou. C'est justifié. Alors, qu'est-ce que je peux améliorer? Ce fou m'embête quand même, hein. Il m'embête, il m'empêche de jouer. Faut que je trouve une solution pour ce cheval. Allez, peut-être que je peux essayer de me déclouer et après de bouger ce cheval. Je sais pas pourquoi il réfléchit autant, mais peut-être qu'il réfléchit autant parce qu'aussi nous, on est juste, on fait des trucs simples, hein. On fait des trucs simples, on s'emballe pas. Je vais pas lui reprocher de réfléchir, hein, bien évidemment, au contraire. D'accord, allez, est-ce qu'on peut ouvrir une colonne? Ah oui, là, peut-être ah non, ce pion n'est pas bloqué, on peut pas ouvrir la colonne, en plus, il y a pire, hein, si je m'amuse à faire ça. Et ben, on va améliorer ces pièces. On avait ce clouage-là qui nous embêtait, on va améliorer nos pièces. Alors oui, ça attaque le pion, mais c'est pas que ça, c'est surtout pour améliorer ce cheval. Alors nos tours ne jouent pas assez, il faut vraiment qu'on arrive à faire jouer nos tours. Pour faire jouer nos tours, il va falloir qu'on ouvre quelque chose. Là, ça va pas, c'est pas le jeu n'est pas assez ouvert, hein, d'accord? Allez, on va essayer d'ouvrir, du coup, on va essayer d'ouvrir comme ça. Il faut qu'on ou pour ouvrir, faut qu'on teste des pions, donc on va essayer d'ouvrir. Ah ça, c'est dommage qu'il fasse ça. Là, il se bouge son fou et c'est ce que je vous dis, là, il essaie d'ouvrir, mais il ouvre mal, là, puisque mon pion n'est pas bloqué. Donc là, c'est très facilement que je vais monter et il rentre complètement dans mon plan de d'ouvrir ici après. C'est dommage qu'il ait joué comme ça. Alors en plus, tactiquement, il a plus de place pour défendre ce pion. Bon là, il va perdre autant. Bon, c'est pas une partie super intéressante, mais quand même, c'est une partie donc ça, c'est pas pour la fourchette, hein, juste c'est une pion attaqué, je le prends et surtout, 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 ça me fait un pion passé. Ah ah! Contre-jeu et pion placé. Allez, on va essayer. Alors, ce fou est bon, vous pouvez l'échanger, vous pouvez vous remettre, quelque part, c'est bon aussi. Il y a rien qui est mauvais là. Il y a rien qui est mauvais. Moi, maintenant, mon obsession, ça va être ce pion passé. Je vais tout faire pour faire avancer ce pion passé. Ce fou défend cette case, je ne pense qu'à mon pion passé. Vous voyez? Ah, les vis-à-vis, je reste pas dans les vis-à-vis. Il m'attaque ce cheval, mais ce cheval est défendu. Est-ce que je peux pousser? Oui, je peux pousser. Défendu par le cheval. Donc je pousse. J'ai 2 pions passés maintenant. Allez, 2 pions passés, on les amène ensemble. On n'est pas obligé, hein. On les soutient. On les soutient, hein, il y a la dame qui soutient, hein, donc je peux pousser. Ah, là, il y a tout qui tombe. Ah, bien vu, il va me faire un mat, ici, comme ça. Donc on peut pas le laisser faire mat. Et voilà. Donc là, il a été un peu pris au temps, mais ce que vous pouvez retenir, c'est on a résolu des problèmes de base. Finalement, on a utilisé notre temps pour résoudre des problèmes de base. Bah, quand on sait pas trop comment, vraiment des problèmes de base à chaque fois, hein. J'ai au début quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Qu'est-ce que je leur fais?» dans ma tête. Je me suis dit: «Qu'est-ce que je leur fais?» et je me dis: «Non, non, je vais pas compliquer, je vais faire le truc que je vais lui autoriser de faire la bonne réponse». On l'a autorisé. On l'a pas résolu parce qu'on a peur d'un cheval. On l'a résolu pour une raison concrète. Essayez de retenir ça. Pas pour une raison, complexe, pour une raison concrète. C'est ça qu'on a fait. OK? Et après, ben, on s'est décloué, on a amélioré nos pièces. Là, il a fait je pense ça c'est dommage et après c'est allé un peu rapidement en poussant nos pions passés, hein. La partie aurait pu se continuer, un pion passé comme ça vaut une pièce. Là, il aurait perdu très certainement ses 2 tours ou sa dame et une tour ou quelque chose comme ça. Voilà, allez, à bientôt. Ciao, ciao.